Nous sommes en ligne. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un Zoom. Non, c'est pas un Zoom. J'avais envie de faire un live concernant le stress parce que j'ai interviewé beaucoup de personnes les derniers temps et qui m'ont fait comprendre que leur stress était bien présent et de plus en plus croissant. Je m'appelle Christelle Pilot, je suis coach et j'aide les parents à recapturer leur liberté, à rebalancer les différents aspects de leur vie et à être plus joyeux et plus libre. Pourquoi j'avais envie de faire ce live du coup, c'est parce que voilà, nouveau lockdown qui a commencé en France il n'y a pas bien longtemps. Moi je suis en Allemagne. Donc nous on commence notre lockdown, enfin notre confinement, voilà, on commence notre confinement lundi, pas aussitôt que le vôtre en France et pas aussi confiné, on va dire ça comme ça. Cela dit, le stress est partout. Alors, il y a plus d'un an de ça, j'ai fait une formation. Vous pouvez mettre des petits messages, ce serait super si vous êtes là, si vous regardez, et même après. Euh, donc, il y a à peu près un an, j'ai fait une formation avec une américaine qui s'appelle Lynn Lyon. Et cette américaine est psychothérapeute. Elle aide les familles et les enfants à mieux gérer leurs angoisses et leurs phobies. Et Lynn Lyon a un processus de 7 étapes. Et 7 étapes qui nous aident à mieux gérer, salut Laetitia, qui nous aident donc à mieux gérer notre stress. Donc Lynn Lyon, elle utilise ça vraiment pour des gens qui ont des phobies, ok? Mais en fait, ces 7 étapes-là, on peut les utiliser pour du stress latent. En ce moment, certaines personnes ont du stress latent. Bonjour Cristal. Et en ce moment, il y a des personnes qui ont des phobies sont en train de se créer. Regardez ces étapes-là et essayez de les appliquer. Ok? C'est parti. Je vous montre mes étapes. C'est parti. Alors, la première étape, quand vous êtes angoissé, vous êtes stressé, la première étape, c'est oups, il faut déjà savoir accepter. Il faut déjà savoir accepter qu'on est stressé. Il faut déjà savoir accepter. Bonjour Patricia. Il faut déjà savoir accepter que on a des symptômes du stress, qu'on dort peut-être moins bien, qu'on digère moins bien, qu'on a la gorge nouée, qu'on a moins envie de rire. Juste accepter ça. C'est une étape incroyablement importante parce que quand vous acceptez, vous diminuez les conflits à l'intérieur de vous. Et donc, du coup, ça déstresse déjà un petit peu. Quand vous refusez l'angoisse ou quand vous dites non, je ne veux pas avoir peur, et ben du coup, vous augmentez la pression à l'intérieur et il y a des chances que votre corps réagisse encore plus violemment et que vous mettiez votre amygdale en route, en marche encore plus fort. D'accord? Donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est parler. Mais pas forcément parler aux autres, ce qui est une très bonne idée aussi, mais c'est aussi parler à vos peurs, à votre angoisse. Alors comment on fait ça? Eh ben, en général, on le visualise. Donc je vous propose de visualiser votre angoisse. Moi, le mien, en général, c'est une espèce de grosse huile noire. Donc essayez de le visualiser, de le voir en face de vous et commencez à lui parler. À voir pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il vous veut, est-ce que c'est un angoisse qui est réaliste ou est-ce que c'est quelque chose qui n'est absolument pas compréhensible pour vous. Essayez de vous l'approprier et de discuter avec lui. D'accord? Ça, c'est la deuxième étape. Parlez à votre angoisse. La troisième étape. Et vous pouvez mettre des commentaires si vous avez des questions. C'est faites des ponts avec tous vos succès. En général, quand on est angoissé, quand il y a des problèmes dans notre vie, en général on est angoissé parce qu'il y a des problèmes dans notre vie, on a du mal à aller rechercher nos succès, on se sent en vulnérabilité. Allez chercher vos succès. Prenez une liste, prenez une feuille et faites la liste de tous vos succès. Souvenez-vous de comment vous vous sentiez à chaque fois que vous avez eu un succès. Quelles sont aussi éventuellement les stratégies que vous avez mises en place. Faites des ponts à chaque fois avec vos succès. J'ai oublié de vous dire que tout ce que je suis en train de vous dire là fonctionne aussi avec les enfants.
Lynn Lyon s'occupe des enfants, je m'occupe d'enfants en coaching, j'utilise ces méthodes-là et ça marche. Donc, allez retrouver les succès et faites des ponts et mettez-vous les plus présents possibles. Donc, par exemple, tous les matins, vous pouvez aller rechercher la liste de vos succès et faire un tour là-dessus. OK? Donc ça, c'était la 3e étape. La 4e étape. J'ai écrit avoir un plan. Mais c'est pas vraiment avoir un plan, mais c'est plutôt savoir ce que vous voulez comme résultat. En ce moment, beaucoup de personnes sont stressées parce que il y a l'insécurité du futur, parce qu'on a du mal à planifier, parce que au point de vue financier, ça devient compliqué pour beaucoup de personnes. Et puis, il y a aussi l'insécurité au point de vue santé. D'accord. Et puis, il y a aussi l'insécurité, l'angoisse vis-à-vis en général de ses enfants. En tout cas, moi, c'est ce qui revient beaucoup. C'est l'angoisse vis-à-vis de comment nos enfants réagissent et essayer de les stresser le moins possible. Voilà. En général, c'est ce que je rencontre les derniers temps. Donc, essayez de savoir comment vous aimeriez bien vous sentir. Par exemple, si c'est au point de vue santé, que vous avez l'impression que vous avez peur au point de vue santé, c'est qu'est-ce que vous aimeriez bien, comment vous aimeriez bien vous sentir et comment faire pour y aller. Donc, c'est peut-être booster votre système immunitaire, c'est peut-être faire les gestes de protection si ça vous sécurise, c'est peut-être lire des informations qui sont peut-être un peu différentes de ce que nous dit le mainstream pour contrebalancer un petit peu. Il y a pas mal de choses. Donc, en tout cas, essayez de savoir ce que vous voulez. Si c'est au point de vue financier que vous avez des soucis en ce moment, parce que on est en confinement ou parce que même les business qui fonctionnent, ils ont un petit peu plus de mal. Bonjour Agnès. Si c'est ça, peut-être essayez de voir en effet ce qui vous manque, quels sont les résultats que vous aimeriez bien avoir, parce que le fait de savoir ce que vous aimeriez bien avoir vous permettra peut-être de trouver d'autres solutions, de penser différemment. Ok ? Donc, essayez d'avoir ça. L'étape suivante. L'étape suivante, pour ceux qui me connaissent bien, ils ne vont pas être étonnés. Respirez. Apprenez à respirer. Quand vous êtes en stress, vraiment en angoisse, et que en général quand on est en angoisse, on respire moins bien. On se bloque, c'est bloqué ici, on respire plus dans le ventre, on est bloqué des épaules aussi. Et en fait, ça n'aide absolument pas parce que ça montre nos systèmes, notre corps en système de défense, en système sympathique. Et il faut le rebalancer dans l'autre sens. Et pour le rebalancer dans l'autre sens, il faut respirer. Okay, donc les masques n'aident pas trop à ça d'ailleurs. Mais il faut vraiment emmener de l'oxygène le plus possible, calmer sa respiration, faites de la cohérence cardiaque, de la méditation, du yoga. Prenez juste le temps de vous poser et, et de respirer. Ça aide énormément. Ça permet de prendre du recul et de trouver les bonnes solutions. Et une fois qu'on a respiré, on peut passer à l'action. Parce que la meilleure façon de sortir de son angoisse, c'est de passer à l'action. C'est d'être proactif et de ne plus être passif. C'est de prendre la responsabilité et de se dire je vais me battre contre ça. J'accepte d'être angoissée, j'accepte d'être dans cette situation-là, mais je prends ça et j'agis. Et le fait d'agir va permettre déjà de se sentir un petit peu mieux. C'est un petit peu la même chose que quand on se dit « Ah, j'aimerais bien être plus en forme et perdre du poids ». Et au moment où on prend la décision, la première minute où on a pris la décision, on se sent déjà un peu mieux. C'est pareil pour l'angoisse, ok ?
Respiration intermittente, oui, Christelle, respiration intermittente aussi. Il y a une respiration qui s'appelle carré, respiration carrée. Ça aide aussi énormément. Mais il y a d'autres professionnels qui vont venir partager leurs astuces pendant les prochaines semaines avec moi. Donc on pourra peut-être parler de respiration d'une façon plus profonde, plus profondément. En tout cas, voilà, j'en étais à l'action et il reste encore une dernière chose parce que je vous ai parlé de 7 étapes et là en fait j'en ai dit 6. Il y a une autre chose aussi, c'est sortir de sa zone de confort d'une façon régulière et modérée. Alors c'est en fait, plus on sort de sa zone de confort et plus sa zone de confort augmente et donc du coup on est moins facilement stressé. Donc c'est sûr que si vous êtes là en ce moment à un taux de stress qui est énorme, ben, c'est pas forcément facile de sortir de votre zone de confort. Par contre, si vous vous sentez encore plutôt pas trop mal, sortez maintenant de votre zone de confort parce que c'est pas quand vous serez encore plus stressé que vous y arriverez mieux. Donc essayez d'une façon régulière de sortir de votre zone de confort. Et là maintenant, si au point de vue financier vous êtes stable, si au point de vue familial vous êtes stable, si tout va encore pas trop mal, essayez de sortir de vos zones de confort pour assurer vos arrières quand ce sera un petit peu plus compliqué. Parce que vous aurez plus de ressources. Donc voilà, le fait de sortir de sa zone de confort d'une façon régulière nous permet d'avoir plus de ressources quand quelqu'un nous sort de notre zone de confort. Actuellement, ce qui nous sort de notre zone de confort, c'est le Covid, c'est les restrictions, c'est les confinements. Tout ça nous sort de nos zones de confort et on se sent passif par rapport à ça, on se sent pris au piège. Donc quand on peut le faire tout seul, ça aide. C'était mes astuces pour aujourd'hui. Je vous rejoins. La semaine prochaine, je referai des lives. Je sais qu'il y en a déjà un qui est prévu vendredi prochain avec une coach qui va nous expliquer comment elle fait, quels sont les outils qu'elle utilise pour réduire le stress. Et si vous avez des commentaires, voilà, faites des commentaires.